Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Cyril Pierre de Gaillère, fondateur et CEO de Rocket School. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le Graal, c'est de créer sa start-up pour beaucoup d'entre nous. Mais créer sa start-up, ça se fait pas n'importe comment. Aujourd'hui, j'en suis à ma 6e société, Rocket School, qui est une école qui forme les talents du numérique, et je vais partager avec vous quelques conseils pour réussir. Ce qui est le plus important, c'est de bien s'entourer et de s'associer. Créer une start-up, c'est pas juste 3 mois à courir dans tous les sens et à faire 15 000 choses, c'est plusieurs années. Donc, être à 150% sur 3 mois, c'est jouable. Sur plusieurs années, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il vaut mieux s'associer avec la bonne personne. Ça vous évitera beaucoup de déboires. Alors, s'associer, oui, mais pas n'importe comment. Quelques conseils. Le premier conseil, c'est éviter les profils qui sont trop juniors. Un profil qui est trop junior, qui n'a pas été confronté un petit peu à des difficultés, va peut-être avoir plus de facilité à se dire « Ok, j'arrête, ça vaut pas le coup ». Donc les profils qui sortent d'école, à qui on a vendu du rêve avec les startups, oui, pourquoi pas, mais attention à leur résilience. Le deuxième point qui est très important, c'est attention à bien dissocier l'amitié et le business. Créer une start-up avec votre meilleur ami, c'est pareil, pourquoi pas, mais attention, parce que même quand une start-up réussit, même quand elle a vendu des millions, potentiellement ça peut générer des frustrations et des tensions entre associés. Donc, préférez une bonne amitié à du business, très important. Le troisième point, c'est qu'il faut écouter son instinct. Si vous créez votre boîte, vous allez rencontrer plein de monde potentiellement, et parfois vous allez dire « j'y crois pas trop ». En RH, en recrutement, il y a une règle, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. N'y allez pas. J'ai fait cette erreur il n'y a pas très longtemps. J'ai, pour la petite histoire, trouvé un associé CTO. Les CTO, c'est très compliqué à trouver. Mais au début, je me suis dit, il sort de burn-out, tout va être un petit peu compliqué, ne prends pas ce risque. Je l'ai pris quand même. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a claqué entre les doigts. J'avais tout financé par moi-même, 50 000 € de perdus. Alors qu'au début, je me suis dit, n'y va pas. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver un associé qui soit complémentaire. Pour ma part, pour Rocket School, j'ai cherché un profil qui était un profil très organisé et je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Startup Only. J'ai vu plein de profils passer et j'ai cherché quelqu'un qui soit complémentaire par rapport à moi. Ça sert à rien d'être 2 personnes qui sont spécialisées en marketing, en communication ou en commerce ou en CTO. Il faut avoir des gens qui sont complémentaires. Donc ça, recherchez quelqu'un avec qui vous avez envie de vous éclater, avec qui il y a un feeling et qui soit complémentaire par rapport à vos projets. Voilà, avec ces quelques règles de base, vous avez une chance de trouver le bon associé pour trouver le bon business. Et ça, c'est extrêmement important. Encore une petite histoire, une petite anecdote que j'avais eue d'un financeur, d'un responsable d'un fonds, qui me disait, moi ce qui est important, c'est l'idée, mais c'est surtout l'équipe. Parce qu'avec une idée un peu moyenne et une équipe excellente, ils vont être capables de pivoter pour finalement trouver une bonne idée. Alors qu'avec une très bonne idée, mais une équipe qui n'est pas excellente ou qui n'est pas bien faite, eh ben, il risque de se prendre un mur. Parce qu'une start-up, c'est extrêmement risqué, donc il faut avoir des gens qui sont agiles, des gens qui sont extrêmement motivés, qui sont extrêmement bosseurs. Donc une bonne équipe, une bonne association, c'est un élément clé. Voilà, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, sur LinkedIn, si vous voulez échanger un petit peu plus avec moi sur le sujet, ce serait avec grand plaisir. Merci. À bientôt sur le HuffPost.